suis indigné. Je trouve ça totalement inacceptable. C'est un jour noir pour le mouvement Desjardins. Une trahison, selon le PDG, un vol de renseignements personnels qui touche près de 3 millions de ses clients. Mais on parle d'un employé malveillant qui, lui, a décidé d'utiliser un stratagème pour user de la confiance de certains collègues, puis d'être capable de rassembler ces données-là ensemble comme telles et de contrevenir à toutes les règles de sécurité. Même si le voleur n'a pas eu accès aux mots de passe et aux questions de sécurité, il a volé nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale, assez de renseignements pour pouvoir usurper des identités. Dans le fond, c'est le kit parfait pour le vol d'identité, pour avoir des cartes de crédit, avoir des téléphones cellulaires, ouvrir des comptes de banque, aller chercher même des hypothèques. Vous savez, aujourd'hui, tout se fait par Internet. Donc, en ayant les informations nominatives des personnes, ils peuvent faire beaucoup de dommages. Desjardins assure que chaque membre touché sera alerté et qu'il y aura un suivi. Les gens vont recevoir une communication personnalisée qui fait référence, dans le fond, à une action qu'ils peuvent poser afin d'aller chercher le service. Donc, s'ils ont quelques doutes que ce soit au niveau d'un vol d'identité ou une usurpation d'identité, ils ont un numéro où ils peuvent appeler. C'est une transaction suspecte survenue à Laval en décembre 2018 qui a éveillé les soupçons de l'entreprise, qui a porté plainte auprès du service de police de Laval. L'enquête policière a fini par remonter jusqu'à un employé qui depuis a été licencié et arrêté. La personne n'est pas détenue et l'enquête suit toujours son cours. Desjardins assure que le niveau de sécurité a été relevé depuis et que le nombre de fraudes n'a pas augmenté. La fraude interne, là, c'est la fraude la plus difficile, la plus complexe à prédire comme telle. Pour les experts en cybersécurité aussi, ce genre de fraude est difficile à déceler et touche des entreprises et des banques partout. On l'a vu dans beaucoup d'entreprises. Dans ma pratique, j'ai vu des sous-traitants, des employés voler de l'information à répétition. En moyenne, c'est environ 2 à 3 dossiers par semaine qu'on occupe dans des cas similaires à ça. Pas nécessairement la même ampleur ou parfois encore plus gros, mais c'est régulier. Mais les victimes devront s'armer de patience et de prudence, car le spectre de ces vols pourrait les suivre longtemps. Il y a eu des cas dans le passé où ce qu'on a vu, il y a eu fuite d'informations et ce n'est qu'après 4 ou 5 ans qu'on a vu à ce moment-là qu'il y a eu utilisation des données personnelles. Ça peut sommeiller sur le dark web, ça peut sommeiller sur une clé USB en Europe de l'Est, ça peut être à peu près n'importe où. Parce qu'on ignore qui est en possession de toutes ces données. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.